Bonjour Christelle, bonjour les farpettes. Bonjour les farpettes. Est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va très très bien. Ça va très très bien Christelle et j'ai pas encore lu le sujet du jour, donc très curieux de ce que tu nous as concocté. Eh ben, aujourd'hui, je vais tout simplement présenter l'outil que j'ai créé, enfin l'outil ou en tout cas l'autodiagnostic que j'ai créé pour vous aider à évaluer votre système d'organisation. Dans un épisode précédent, on vous a présenté un peu qu'est-ce que c'est qu'avoir un système d'organisation efficace. Et là, l'idée avec cet outil-là, c'est d'avoir un guide pour vous aider à vous poser les bonnes questions et voir, est-ce que vous devez développer cette partie-là de votre système d'organisation ou au contraire, c'est OK, vous pouvez vous intéresser à d'autres points de votre système d'organisation. Donc l'idée, c'est de passer en revue un peu l'outil pour que quand vous allez le télécharger, vous avez déjà toutes les infos de comment l'utiliser. Ah bah super, tout soit limpide. Exact. Donc je rappelle qu'un système d'organisation, en tout cas pour commencer, ça s'appuie sur 5 grands domaines qui sont la gestion des objectifs, la gestion des tâches, la gestion du temps, la gestion de prise de notes et la maîtrise de son espace de travail, de son environnement. J'avais, c'est bon. J'étais au point là. Et pour cela, il faut s'appuyer sur le fameux triptyque OMH, outils, méthode, habitude. Attic. Et Ah non, habitude. non, habitude. 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 Et l'idée, c'est donc d'avoir ce triptyque-là développé ou mis en place pour chaque grand domaine. Donc, je vous présente cette l'auto-évaluation pour le domaine gestion du temps. Donc, pour la gestion du temps, on commence par les outils. Et donc, la question, c'est utilises-tu des outils efficaces pour planifier ton temps, comme l'agenda, un calendrier ou des applications? Ouais, moi je mets l'agenda. OK. Donc là, c'est voilà, répondre oui ou non. Est-ce que j'ai pas cet outil-là? Si oui, préciser quel est cet outil-là. Donc toi, tu as précisé agenda. Est-ce que c'est un agenda papier, numérique? Numérique. Est-ce que c'est Google Agenda, par exemple, ou c'est autre chose? C'est moi c'est l'agenda sur le Thunderbird. C'est le compte de messagerie. T'as pareil, t'as un agenda et donc j'utilise ça. OK. Est-ce que tu es, satisfait de cet outil-là, si tu devais mettre ça sur une échelle de 0 à 5? Ouais, bah, je vais mettre 4 parce que, j'ai pas réfléchi à tu sais, qu'est-ce qu'il me faudrait en plus, mais ça me va très bien, ouais. Et qu'est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà essayé d'autres outils ou est-ce que c'est celui par défaut, sur lequel tu es tombé et tu as gardé ça? J'avais essayé, tu sais, notamment, le aussi faire un fichier Excel où je faisais une liste, une to do list de toutes les tâches que j'avais à faire, où je mettais un peu les dates ensuite à côté. Mais en fait, j'ai remarqué que, moi, de faire une liste, ça me donne encore plus envie de tu sais, le plaisir de barrer et de dire: «C'est fait». Et bah, je prends tellement plaisir à ça que j'ai envie de faire beaucoup plus initialement prévu et du coup, ça peut me fatiguer. Donc du coup, de placer les créneaux dans la journée, je me dis: «Ah oui, aujourd'hui, j'ai ça, ça, ça à faire» et ça me va beaucoup mieux, ouais. OK. Et du coup, une fois que vous avez fait, ce petit diagnostic-là qu'on vient de faire, moi, je vous donne, des petits conseils comme par exemple, essayer des applications comme, Google Calendar ou Microsoft, Outlook ou encore, des agendas papier si c'est ce qui est préférable. Et donc à cette étape-là, si tu as répondu 4 sur 5 ou peu importe en fait, combien tu as répondu, est-ce que tu as envie d'aller peaufiner ce point-là
Et si oui, quelle est l'action que tu vas poser? Donc la question, c'est quelle action vas-tu poser pour optimiser ce point? Dans le questionnaire, c'est ce qui est indiqué, c'est ça? Exact. OK. Donc Donc ça, moi, c'est c'est bon. pour la partie Moi, OK, toi j'aurais tu mis du coup ça me va et machin, ouais. OK. La deuxième étape, c'est d'identifier les méthodes. Donc, Sylvain, as-tu une méthode de gestion du temps en place de type time blocking, technique de Pomodoro ou autre? Bah, du coup, je dirais, time blocking, de mettre, quand je mets dans l'agenda justement, je mets les créneaux horaires où je sais que de telle heure à telle heure, j'ai ça et ça me va et j'aime bien parce que du coup, ça me met des repères et ça me vide de la j'ai pas de charge mentale de penser à quoi faire parce que j'ai juste à regarder et nickel. Et donc, tu en es satisfait à combien sur une échelle de 0 à 5? Je suis satisfait de 0 à 5, je vais mettre 4 aussi. Est-ce que tu avais essayé d'autres méthodes que celle du time blocking? Bah, finalement, tu vois, si je reprends l'exemple que j'avais dit avant de, l'Excel où je faisais ma to do list et bah, du coup, la méthode que je faisais avant, c'est de faire une liste où je mettais la date à côté et comme je disais, ça me satisfaisait moins parce que j'avais tendance à vouloir trop en faire, à vouloir faire le maximum de trucs possibles plutôt qu'à m'en tenir à ce que, je voulais dès le départ. Du coup, ça me satisfait beaucoup plus d'avoir le time blocking, jour par jour. OK, donc tu poserais pas forcément d'action pour améliorer ce point puisque ça va. Mmh, exactement, ouais. Et sur le dernier point, ce qui est les comportements ou les habitudes, respectes-tu tes horaires et tes blocs de temps planifiés? En fait, tout dépend de si c'est une activité nouvelle ou une activité que je connais. Si c'est une activité que je connais, là, je respecte nickel. Par contre, si c'est une nouvelle activité comme par exemple, je vais mettre une après-midi où je vais repeindre chez moi et bah, là, je me mets pas de temps parce que, déjà j'ai envie de le faire et que ça soit, terminé. J'ai pas envie d'arrêter et je connais pas la durée que ça va prendre. Donc du coup, cette incertitude-là fait que je prends large, on va dire. Je me mets rien d'autre à côté en termes de rendez-vous pour pouvoir dépasser si l'envie m'en prend. OK, mais du coup, c'est quand même un temps planifié et tu as prévu suffisamment de temps pour être disponible pour cette tâche-là. Exactement, ouais. Et es-tu satisfait de ces habitudes-là, de cette habitude-là? Oui, le s juste pour les tâches, incertaines, en fait, je me dis que je prends large, mais il y a un critère qu'il faut que j'aimerais rajouter, c'est vraiment la prise en compte de, parfois de la fatigue où je veux vraiment terminer et même si j'ai prévu large, je me dis des fois là de garder en tête, peut-être de faire des de le diviser, même si j'ai prévu un grand créneau, de le subdiviser en plus petits créneaux pour faire le point à chaque fois, pour me dire: «Est-ce que j'active le créneau d'après ou est-ce que je m'arrête là?» Je pense que je ferai plutôt ça pour le dans l'avenir. OK, et donc la tâche que tu vas poser, c'est enfin l'action que tu vas poser ou que tu peux poser, c'est peut-être prévoir des temps de pause ou de découper ce grand bloc-là en plusieurs petits blocs. Exactement, avec des sous-tâches, faire des sous-tâches et cetera. OK, et juste je soulève un point intéressant, c'est que bien souvent quand la tâche est nouvelle, alors on peut avoir ce phénomène où, c'est nouveau, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais on a envie de la faire, et à la fois la peur de la nouveauté, de dire: «C'est nouveau et je sais pas vraiment quelles sont les tâches comprises dans ce bloc-là parce que je découvre», et donc c'est encore un peu flou ce découpage en tâches, et donc on peut avoir aussi cette tendance à procrastiner parce que, ben, voilà, on n'est pas sûr de ce que ça contient. C'est un peu comme une boîte noire, on a une vague idée, mais c'est pas encore connu. Et donc là aussi, on peut avoir, voilà, tendance à procrastiner et à reporter, reporter, ou au contraire à se dire: «OK, je vais manger», ma fameuse, expression, l'éléphant en une seule fois, alors qu'on mange l'éléphant
morceau par morceau. Mais comme toujours, c'est une image, on ne mange pas les éléphants. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais apporter pour que vous puissiez prêter attention à ce type de comportement qu'on peut avoir face à de nouvelles tâches. En plus, je trouve que dans ces Ensuite, moments-là, l'énergie, c'est une question aussi qui paraît hyper importante parce que j'ai l'impression que des gens qui ont beaucoup d'énergie, l'incertitude va moins leur faire peur parce qu'ils vont se dire: «Ouais, moi, de toute façon, je peux y aller». Alors que des personnes qui ont peut-être un peu moins d'énergie peuvent peut-être là, c'est un truc que je pose, mais qui est peut-être pas vrai, vont peut-être se dire: «Oh là là, si je me lance là-dedans, je sais même pas combien de temps ça va prendre. En plus, je vais peut-être me fatiguer et donc je vais être au milieu d'un chantier. Je sais même pas de temps combien ça va durer, donc je me lance pas». oui, il peut avoir ça et sinon, je parle par exemple de mon cas pour vous illustrer. Moi, je sais que quand j'ai une nouvelle action à faire que je n'ai jamais faite, moi, je vais plus être dans la tendance de procrastiner parce qu'il y a une boîte noire et que je sais que dans cette boîte noire, il y a plusieurs surprises qui vont m'attendre et du coup, je me dis: «OK, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas?» Et je vais avoir tendance à reporter cette tâche-là. Comme là, j'en ai une sur ma to-do list que je reporte parce que c'est une première et que je sais pas vraiment combien de temps ça va me prendre. Mais du coup, à un moment donné, je sais que voilà, l'élan sera là et je vais ouvrir cette, boîte de Pandore. Et tu as identifié le critère, le moment qui fait que ça bascule? Et là, tu te dis: «Vas-y, j'y vais et je tente». Souvent, c'est la deadline, le fameux sous pression, Et moment ouais, de sous la pression. proactivité. Ouais. Voilà et sinon, ça va être, bah, tout simplement l'envie d'éliminer ce truc-là qui repop sur ma liste et si ça repop, c'est que j'ai vraiment identifié qu'il fallait que je le fasse et que ça va être bénéfique et que ça va me nourrir, ça va nourrir un objectif et donc à un moment donné, voilà, la motivation prend le dessus, la curiosité aussi de vivre cette expérience-là prend le dessus et je m'y mets. Ouais, super. Donc c'est proche là. Ça arrive là. Là, ça voilà, ça commence à chauffer. Magnifique. Ensuite, si on passe à la deuxième étape, au deuxième domaine, la gestion des tâches, on va avoir le même principe. On va refaire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, on va aller regarder les outils. Donc, on recommence pour un tour, Sylvain. Vas-y. Utilises-tu une to-do list ou une application de gestion des tâches? Alors, je vais te dire que, moi, comment je fonctionne, c'est, finalement, je fais moi-même là, au niveau de la granularité, c'est-à-dire du détail des tâches et des sous-tâches, moi, je sais que les blocs, le niveau de détail qui me va bien et en fait, quand j'ai un niveau de détail, je le mets directement dans mon agenda. Donc, je l'associe pour moi au tasking comme on avait dit, tu sais, en bloc, le sous-tâche. J'ai l'idée, je me dis: «Tiens, je vais faire ça à tel moment», pam et en fait, toutes les tâches, je les ai, inst dans ma tête, j'ai pas besoin de les préciser, en fait. Cool, ça c'est vraiment les j'ai envie de dire le niveau supérieur. C'est une fois qu'on a, notre système qui est en place, bah, au final la to do list, elle devient, secondaire puisque on va directement aller placer nos tâches au bon endroit au fur et à mesure et s'accorder du temps pour ça. Cool, donc tu en es satisfait? Ouais, très bien. Et est-ce que tu avais essayé autre chose avant? Tu nous as dit que tu avais ton tableur, Excel. Ouais, avant, j'avais mon tableur Excel, ouais. Là, j'ai essayé juste, OK, tu as vu très vite, ouais, très vite, je suis passé à autre chose. mmh, donc pas d'action forcément à poser. Ensuite, on a les méthodes. Bah, est-ce que tu as une méthode pour prioriser tes tâches de type matrice d'Eisenhower ou autre? Méthode pour prioriser, non, ça va se faire intuitivement, je vais, quand c'est des rendez-vous, bah, c'est les personnes qui vont me dire, généralement, j'aime bien, comme disait, je crois que c'est l'interview de Francisca, qui disait que c'était l'après-midi qui faisait les échanges avec les interactions avec les humains avec les humains et donc ouais, c'est ce que je fais. C'est en fait, je me réserve, pour la gestion des tâches, je vais les faire surtout l'après-midi, les rencontres, tout ce qui est rencontres, pour prioriser les rencontres, je vais les faire l'après-midi quand j'ai du temps et quand la personne aussi en face a du temps un tel après-midi, je fais: «OK, tu as tes dispos là, moi aussi». Touc, je le place
Et sinon, le matin, pour les tâches importantes, bah, je fais en fonction je pense des deadlines. Je regarde qu'est-ce qui est primordial parce que la deadline arrive plus tôt et je dois fournir ça au plus tôt et du coup, je fais ça, spontanément, tu vois? En fonction de OK, du degré d'urgence et ouais et je comment ça s'appelle? Je transfère il y avait donc la matrice Eisenhower, il y avait ce qui était, parfois urgent mais pas, important pour moi. Généralement, je pense que je fais tout même si c'est urgent mais pas important pour moi, je pense que je vais le faire quand même plutôt que de le déléguer, tu vois? Voilà. OK. Donc du coup, tu le poses pas forcément sur le papier, mais tu as quand même cette réflexion de te dire: «Est-ce que, c'est prioritaire, pas prioritaire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» Ouais, exactement. OK. Est-ce que tu avais essayé un outil, enfin une méthode, de ce type-là ou autre avant? Non. OK, et donc quelle action, vas-tu poser sur ce point? Bah, du coup, pour l'instant, je reste comme je fais, ouais. Et sachant que j'ai N'empêche changé récemment aux épisodes, grâce au podcast, où le truc de se lever tôt, faire les choses le matin importantes et après l'après-midi, faire plutôt les interactions sociales. Franchement, grâce au podcast, ça m'a marqué et du coup, tu vois, je l'ai mis en place. super. Donc quand même, tu peux te garder, en tête, si jamais tu veux aller plus loin, de prévoir une méthode, un peu plus, poussée, à poser sur papier, si besoin. Mmh. Exactement. Et habitude, fais-tu régulièrement le point sur l'avancement de tes tâches et de tes projets? En fait, j'ai pas trop besoin parce que moi, j'ai un cerveau qui fait que dès que j'ai un projet ouvert, faut que je le termine au plus vite, sinon ça m'encombre l'esprit. Donc là-dessus, tu me mets un truc, je vais le finir. Pour ça, je suis, très efficace. C'est intéressant, puisque je vous invite sur ce point-là à aller écouter l'épisode qui parle de l'effet Zeigarnik. J'arrive jamais bien à le dire. Je revérifie pour vous le dire ça correctement. Zeigarnik. Donc voilà, petite note, allez voir cet épisode-là pour répondre à cette, remarque de Sylvain. Bah, super. Donc, tu disais que tu avais donc cette particularité qui fait que tant que c'est en cours, cela te prend de l'espace mental et donc tu as cet empressement à aller terminer les choses. Mais est-ce que réellement tu fais un point sur l'avancement? Est-ce que tu fais un bilan de est-ce que tu en es à 50, 100? Est-ce que, tu le gardes? Est-ce que tu le reportes? Et ainsi de suite. Un peu En fait, une comme je fais en un fonction bilan. de le bilan, je le fais en fonction du ressenti. C'est-à-dire des fois, il y a un ressenti où je me dis, par exemple: «Ouais, j'ai bien avancé, mais c'est pas assez encore par rapport à» ça me met mal encore parce que c'est pas abouti, tu vois? Donc dans ce cas-là, les jours prochains, je vais le placer pour trouver du temps pour pouvoir le finir. Par contre, si j'ai dépassé beaucoup de temps et donc je suis en avancement, je le chiffre pas, tu sais, mais par exemple 75 et que pour l'instant, j'ai bien avancé, tu sais, moi j'aime beaucoup le truc de Olivier Clerc qui dit, au début, souvent il faut une énergie de fusée pour faire décoller le truc et après tu as besoin de moins d'énergie pour prolonger et du coup, moi j'aime bien voir à quel point je dois être en énergie fusée et des fois, je sens que j'atteins une bonne vitesse de croisière et donc là, je vais faire un je ça va moins m'envahir l'esprit parce que je me suis dit: «La fusée a décollé et j'y reviendrai après plus tard», tu vois? Donc c'est un peu en termes de ressenti que je fais ce truc-là d'avancer et si c'est suffisamment avancé, je dis: «Bon, bah, j'y reviendrai plus tard». Intéressant, parce que du coup, ça revient à la gestion des tâches, qui est que, ben, quand on a un projet et qu'on a bien planifié ses tâches et dans la durée, ben, cet effet-là, en fait, disparaît puisqu'on sait qu'il y a du temps pour avancer sur ce projet de manière cool, au fur et à mesure, dans le temps. Exactement. Donc peut-être une action à poser à cet endroit-là. Ouais, du coup, comme quoi, par exemple? Ben,
prendre le temps de planifier tes projets. Même si tu sais que c'est une idée là qui pop et que tu te dis, bah, je veux mettre en place ce projet-là, ben, vraiment de prendre le temps de mettre en place ce projet, de se dire: «Est-ce que je le finis dans 3 mois? Est-ce que je le finis dans 15 jours? Comment j'organise mes 15 premiers jours? Comment j'organise mes 3 prochains mois?» pour accorder, par exemple, la majorité de mon temps sur ce projet-là, mais faire en sorte que ça soit, keep cool pour moi. Je sais que j'avance, dans les temps, En fait, tranquille. intuitivement, je sens, tu sais, je sens que ça sera au mois de juillet. Par exemple, c'est le projet que j'ai en tête. Je sais que je le finirai au mois de juillet. Je sais qu'à court terme, là, je me prends un moment de pause pour pas être dégoûté du projet justement, sachant que je l'ai bien fait décoller et je sais qu'au mois de juillet, il sera terminé. Après, je me réserve le temps de laisser le bon moment au mois de juillet pour le mettre, tu vois? Le positionner. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'échelonner, d'étaler dans le temps pour que ça soit un rythme confortable, pour nous. Exactement. Ensuite, on a la gestion des informations et donc là, ben, on refait la même chose sur, ben, c'est quoi les outils? C'est quoi la méthode? C'est quoi notre comportement, enfin nos habitudes par rapport à cette gestion, de prise de notes? Et on déroule en fait comme ça, ainsi de suite, sur chacune des grandes étapes. Est-ce qu'il y a besoin de les détailler ou est-ce que On a compris le principe, hein, je pense, hein. Ouais, c'est très clair, hein. Franchement, en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, avec le questionnaire, nous, on y répond. S'il y a des points où on aimerait avoir plus d'infos et bah, après, je suis sûr que tu nous recontactes pour, après l'envoi, c'est ça? Pour nous dire, on peut te contacter après pour, voir comment tu peux nous aider, non? non, là, c'est vraiment un autodiagnostic, Ah, c'est tout bon, seul, vraiment d'accord. pour qu'on on puisse, bah, pour que chacun puisse faire son auto-évaluation et voir, bah, où est-ce qu'il se situe dans son système d'organisation. Est-ce qu'il y a déjà des choses en place? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Et donc, le principe, c'est de dérouler ça pour chacun des grands domaines. 5. Donc Ouais. et ensuite, à la fin, il y a un système de scoring, donc qui va, dire, OK, j'ai plutôt un scoring bas et donc ça veut dire que mon système d'organisation peut être perfectionné. Est-ce que je suis moyen, donc j'ai un système d'organisation bon, mais peut mieux faire et j'ai, beaucoup de points et donc là, bah, plutôt félicitations, j'ai déjà quelque chose de bien construit et si je veux aller plus loin, je peux aller plus loin. Et si Donc jamais on se sent bloqué, tu sais, des fois on dit: «C'est pas satisfaisant», on a un truc, tu sais, la fameuse question où on note et après on se dit: «Est-ce qu'on veut mieux?» Est-ce que si on n'arrive pas à entrevoir, des pistes d'amélioration pour, trouver mieux, est-ce que t on peut prendre des rendez-vous avec toi? oui, en Y a fait, pas de souci. là, l'idée, c'est que, ça soit vraiment en autodidacte avec cette, auto-évaluation et après, il y a ce que j'ai appelé, l'appel, organisation optimisée, qui est un appel de 30 minutes où, vous venez avec, bah, votre, autodiagnostic et on fait le point rapidement sur cet autodiagnostic et vous repartez avec, 3 points, un plan d'action en 3 points sur les 3 principales clés à mettre, en place pour développer soit son système d'organisation, soit une autre problématique que vous souhaitez développer sur cet appel, organisation optimisée. Sachant qu'à la fin de l'auto, évaluation, il y a donc le bilan et le bilan, ça va être vraiment de voir où sont les points forts, où sont les points faibles pour chaque domaine et les actions que vous avez choisi de développer et en fait, une action par domaine, une priorité par domaine à développer pour aller plus loin. Donc déjà, tout seul, vous avez déjà cette structure qui est disponible là pour évaluer les points forts, les points faibles et l'action à mettre en place. Et pour aller plus loin, ensuite, il y a l'appel, organisation optimisée pour vraiment aller détailler cet autodiagnostic et repartir avec un plan d'action en 3 points, soit sur cette évaluation-là, soit sur vraiment une problématique qui a été identifiée lors de votre évaluation et que vous voulez vraiment approfondir avec moi. Moi, je trouve ça super intéressant parce que parfois, tu sais, dans les trucs d'organisation, c'est,
c'est quand même des choses qui sont assez c'est assez structurel, c'est un truc, on a envie de bien faire et en même temps, parfois, on a envie d'être efficace, justement. Je trouve, moi, j'ai envie d'être efficace, tu vois? Je me dis, si j'ai envie de mettre 15 minutes sur l'organisation pour progresser et de savoir qu'il y a des professionnels comme toi qui peuvent m'aider et que je peux appeler pour avoir une demi-heure où je mets un bloc d'une demi-heure, par exemple, avec toi et où je tape et du coup, je sollicite ta prestation pour après ressortir avec un plan d'action concret. En termes d'efficacité, je trouve que c'est super que ça existe, tu vois, ces moments d'appel. Donc, ce sera dans la description aussi. Oui, le diagnostic, l'autodiagnostic dans la description de l'épisode. Et vous pouvez faire appel, entre guillemets, à notre épisode sur comment organiser un système d'organisation, enfin mettre en place un bon système d'organisation, un système d'organisation efficace, c'est l'épisode 19, pour approfondir, mieux comprendre peut-être ce que contient chaque étape et ensuite, bien sûr, passer à l'action, l'autodiagnostic, les appels, et voilà. Et on lance le truc pour gagner en sérénité, en efficacité et du coup en satisfaction dans sa vie. Ouais. Bah, super. Merci beaucoup, Exactement. Christelle. Eh bien, avec plaisir. Et comme toujours, si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, partagez à votre meilleur ami, à vos proches, likez, partagez, laissez aussi une évaluation positive de 5 étoiles sur iTunes ou encore Spotify. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions ou nous laisser des commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et c'est vrai que partager, ça peut être super parce que de partager cette aventure avec d'autres amis, on peut peut-être s'entraider, se motiver. Et je pense que c'est une énergie en plus qui est vraiment hyper salutaire pour y aller parce que seul, parfois, on peut des fois peut-être un peu se démotiver. Ouais. Oui, l'idée, c'est, comme je le dis souvent, ici, nous sommes dans le monde des farpettes. La perfection est à déconstruire. L'idée, c'est que ça soit adapté à vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de développer les 5 domaines, vous ne développez pas les 5 domaines. L'idée, c'est d'aller développer le domaine qui va être le plus porteur pour vous au quotidien et de s'appuyer sur les forces de chacun. Donc, si votre pote, il est super doué en planification et que vous, c'est plutôt dans la définition des objectifs, et ben voilà, vous vous auto-formez, vous partagez vos bons trucs et astuces et comme ça, ben, vous augmentez 2 domaines d'un bon système de gestion, enfin d'organisation efficace. Magnifique. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi Sylvain, merci les farpettes. Keep cool. Cool. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.